Bonjour, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien où que vous soyez à travers les quatre coins du globe. Un drone tiré depuis le Liban a touché la résidence de Bénia. Je ne sais pas si vous avez compris. Un drone tiré depuis le Liban a touché la résidence de M. Bénia. Et on nous informe que M. Bénia et son épouse n'étaient pas là. Et qu'il n'y a pas eu de victimes, encore moins de dégâts. Mais la question démurante est de savoir comment est-ce que ce drone a pu atteindre le domicile, la résidence du Premier ministre, M. Bénia. Qu'est-ce que le dôme de fer a fait pour empêcher ce drone de toucher la résidence de M. Bénia? Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, c'est la toute première fois, je crois bien à ma connaissance, la toute première fois, depuis le début des événements des hostilités. Je dirais d'ailleurs, oui, depuis plusieurs années, qu'on nous apprenne une telle information. Et c'est un signe, parce que le SBO a dit hier qu'il va intensifier dorénavant ses actions, qu'il passe à une autre étape, donc à la vitesse supérieure. Et le voilà concrétisé alors, parce que plusieurs projectiles ont été tirés depuis le Liban, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Et alors, cette fois-ci, le drone a touché la résidence de M. Bénia. Donc, ils ont la capacité de faire voler un drone jusqu'à la résidence privée de M. Bénia, sans que le dôme de l'âne ne fasse quelque chose, jusqu'à ce que le drone parte toucher effectivement la résidence. Alors, si la résidence de celui qui est censé être la plus protégée, vous comprenez? Si la résidence de la personnalité, c'est la première personnalité, la toute première personnalité de l'État hébreu. Si la résidence de ce dernier n'est pas protégée, si la résidence de ce dernier n'est pas entourée par les dômes de fer, si la résidence de ce dernier est touchée par un projectile de l'adversaire, qui donc, sur le territoire hébreu, est en sécurité? Je ne vois pas. C'est une information capitale, mesdames et messieurs. Un drone a été lancé vers la résidence de Bénia Neta. Un drone a été lancé vers la maison du Premier ministre à Césarée. Le Premier ministre et son épouse n'étaient pas là. Et l'incident n'a fait aucune victime, a indiqué le bureau de Bénia Neta. Ces services n'ont pas précisé à la résidence du Premier ministre si la présidence du Premier ministre était la structure ciblée par un drone. Voilà. Ils n'ont pas... Ben, écoutez, qu'ils le précisent ou pas, à partir du moment où le drone touche sa résidence, est-ce que vous avez besoin de préciser cela? Non. Mais les gars, ils ont atteint leur objectif. Le fait de toucher sa résidence, ça c'est d'abord, c'est un signe. Ça c'est un drone. Maintenant, à supposer que c'était un missile, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, ça mettait la résidence complètement KO. C'est ça. Alors, le drone a touché. Vous nous dites qu'il n'y a pas eu de dégâts. Est-ce que ça c'est vrai? On peut comprendre que M. Bénia, son épouse ou les membres de cette résidence n'étaient pas là. On peut comprendre cela. Parce que, oui, il y a le service de renseignement, Mossad, machin, on le fait changer de domicile à domicile. Il passe pas 2 nuits dans une même résidence. Voilà, il passe même pas une nuit dans une même résidence. Il peut même entrer dans sa résidence devant les gens. Il y a des potes de secours. Il sort là. Les gens pensent qu'il est là. Non, il y a des tunnels. Voilà. Nous sommes dans un contexte de guerre. D'accord? Il faut le protéger. À l'image de la plupart des chefs d'État de ce monde-là.
Les chefs d'État peuvent venir souvent rentrer au palais. Toi, tu penses qu'ils sont au palais. Ils ne sont pas là. Ils sont déjà sortis par les portes de secours. Et ils sont allés dans une autre résidence où on les attend moins. Ça, c'est... Mais le fait de toucher la résidence du monsieur, c'est pas un signe, c'est un signal fort. Et c'est une humiliation d'ailleurs. C'est une humiliation. Parce que, mais, je pense que depuis tout ce temps, on ne l'avait jamais entendu de telle information. Bien sûr. Et donc, ce que le SBO a dit, il a déjà mis en exécution. C'est ce qu'on est en train de constater. Et là, comme je disais tout à l'heure, la résidence du PME est touchée. Maintenant, les autres ministres, qu'est-ce qui va se passer? Pensez-vous que le SBO ne connaît pas le lieu de résidence de M. Bénia, même s'il a plusieurs maintenant sur le territoire? Pensez-vous que le SBO ne connaît pas? Et pensez-vous que le drone est allé comme ça, à l'aveuglette, allé toucher? Non. Pensez-vous que ce sont les débris qui sont tombés? Non. Eux-mêmes, ils avouent ouvertement que le drone a touché la résidence de M. Bénia. Il a touché. Le drone a touché. C'est ce qu'ils ont dit. Clairement, noir sur blanc, c'est écrit. Vous pouvez aussi vérifier partout. Allez-y sur les sites d'information. Tapez juste conflit Proche-Orient, on va vous dire. Clairement, on dit que le drone a touché. Alors, un drone ne peut pas toucher. Parce que s'ils avaient dit les débris d'un drone sont tombés sur la résidence, ça c'était autre chose. On aurait compris que oui, le dôme de l'âne a touché le drone, le drone s'est disloqué. Mais ils ont dit le drone a touché. Ça veut dire le drone entier a touché la résidence. Incroyable. Incroyable, mesdames et messieurs. C'est un signal fort. Donc, le SBO veut maintenant éliminer carrément M. Bénia. Au même titre que Bénia aussi a éliminé les autres chefs du SBO et du Hamas. Le SBO maintenant a pour objectif d'éliminer carrément M. Bénia. Ça, c'est un autre volume, mesdames et messieurs. Là, partagez cette information dans tous les groupes possibles. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. C'est extrêmement chaud, mesdames et messieurs. Extrêmement chaud. Extrêmement chaud.